Qu'est-ce que la circulation interfile ? Tout conducteur d'un 2 roues sans sidecar ou d'un véhicule à 3 roues de plus de 50 cm3 d'une largeur d'1 mètre maximum peut circuler entre les files de véhicules situés sur les deux voies les plus à gauche. Quand peut-on circuler en interfile ? Lorsque la circulation s'y est établie en file ininterrompue sur toutes les voies, y compris celles réservées en raison de sa densité. Où peut-on circuler en interfile ? Sur des chaussées à sens unique et à plusieurs voies, sur les autoroutes, sur les routes à 2 chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins 2 voies chacune. La vitesse maximale autorisée sur la chaussée est supérieure ou égale à 70 km/h, ou comme sur certains boulevards périphériques, lorsque la vitesse maximale autorisée est plus faible. Comment circule-t-on en interfile ? Avant de circuler en interfile, le conducteur avertit de son intention les autres usagers. L'allure est adaptée afin de réduire la différence de vitesse avec les autres usagers. L'espacement latéral entre les véhicules circulant dans les 2 voies les plus à gauche d'une chaussée est suffisant. Pendant. La vitesse des véhicules en interfile ne dépasse pas 50 km/h, mais si l'une des 2 files est à l'arrêt, la vitesse des véhicules en interfile est limitée à 30 km/h. Après. Le conducteur en interfile doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers lorsque les véhicules sur au moins une des 2 files circulent à une vitesse supérieure à la sienne. Quel risque existe-t-il en interfile ? Les accidents en interfile sont essentiellement un cisaillement de trajectoire, c'est-à-dire un autre usager qui change de file et coupe la trajectoire du motard sans l'avoir perçu. Les causes proviennent d'un changement de file d'un autre usager sans indication préalable et d'une vitesse d'approche excessive du motard. La difficulté de la situation provient de la faible conspicuité du motard, c'est-à-dire de sa faible capacité à pouvoir être perçu par les autres usagers dans l'environnement routier. Pour réduire ce risque, le motard réduit son allure par rapport à l'allure des autres usagers, surveille leurs intentions et est particulièrement attentif lorsqu'un espace se libère dans une circulation en quinconce. En 2023, près de 350 motards ont été victimes graves lors d'accidents alors qu'ils circulaient entre 2 files. Quels interdits ? Si au moins une des voies de circulation sur la chaussée est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de la surface, la circulation interfile est interdite. Il est également interdit à un véhicule en interfile de dépasser un autre véhicule en interfile. Enfin, la conduite interfile n'est pas une remontée de file, qui, elle, reste interdite. Quelles sanctions ? Tout conducteur ne respectant pas ces règles est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, soit 135 € d'amende. Il encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans ou plus. Cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.